En 20 ans de carrière, la Renault Clio a su évoluer pour se calquer aux exigences du marché. La performance est significative puisque la petite française s'est écoulée jusqu'à aujourd'hui à 10 millions d'exemplaires. Mais en dépit d'une offre efficace, la Clio 3 s'est récemment fait chaparder son trône par la redoutable Peugeot 207. Une mise à jour s'imposait donc pour réparer l'affront. Pour cibler un large public, la Clio a choisi de multiplier les offres. À l'instar de ses sœurs Twingo et Laguna, la citadine se décline aujourd'hui dans une version GT qui jongle habilement entre sportivité et polyvalence. Cette version virilisée adopte quelques discrets appendices sportifs comme la double sortie d'échappement, le bouclier avant ou le béquet que l'on ne retrouve pas sur la version classique. Cette dernière ne se distingue de la précédente génération que par ses feux retouchés, ses moustaches de calandre supprimées et ses boucliers redessinés. À l'intérieur de cette Clio restylée, les évolutions ne sautent pas aux yeux. Peu importe, elle ne souffrait d'aucune véritable critique et fait toujours preuve d'une très bonne finition. Mais la grosse nouveauté, c'est bien entendu le système de navigation Carmina TomTom. Son point fort, c'est son prix, puisqu'il se négocie à moins de 500 € quand la concurrence ne concède rien sous les 1000 €. Enfin, l'habitabilité reste très satisfaisante, si bien à l'avant qu'à l'arrière, et le coffre plus que correct pour le segment. Comme son illustre aîné, cette deuxième phase de Clio 3 propose une très large palette de motorisation, essence comme diesel. Sous le capot de la GT peut loger un 1,5 litre DCI 105 chevaux ou un 1,6 litre essence de 128 chevaux issu de la Twingo RS. C'est d'ailleurs ce dernier que nous avons choisi pour notre essai. Pas très convaincant en termes de dynamisme, à cause d'un net manque de vitalité sous les 2000 tours minute, ce moteur a au moins le mérite d'être relativement sobre. Sur la version classique, l'offre diesel est toujours très intéressante. Nous avons eu l'occasion de prendre en main le 1,5 litre DCI 105 qui se montre toujours à son avantage sur la Clio. Souple et suffisamment efficace, il s'est contenté sur notre parcours de 6,8 litres au 100 km. Il bénéficie en outre d'un bonus de 200 €. Sur la route, la version GT marque sa différence grâce à un châssis spécialement retravaillé. Mais malgré l'agréable sensation d'être plaqué au bitume et le comportement routier sans faille, les trépidations dans l'habitacle deviennent pénibles lors des longs trajets. Nous apprécierons davantage la mouture classique, moins dynamique mais pas fainéante pour un sou, qui correspond plus à l'esprit de la Clio. Sa direction est douce et précise, le roulis inexistant et l'amortissement moins ferme. Bien armée pour s'inscrire dans la lignée de ses descendantes, la Clio 3 restylée ne révolutionne pas le genre, mais satisfait à tous les niveaux. Elle est en plus bien équipée avec le démarrage sans clé, la connexion MP3 iPod ou le régulateur de vitesse. La Clio embarque également le fameux GPS Carmina TomTom avec l'infotrafic. Enfin, côté tarif, notre modèle d'essai en diesel se négocie à partir de 20 250 €. La version GT réclame quant à elle 17 500 € au minimum avec le bloc 1,6 litre 128 chevaux.